Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on est fin du mois, donc qui dit fin du mois dit forcément préparation du mois suivant. Donc on va se faire un petit tirage pour savoir ce que nous réserve le mois de juin. Donc on est quand même à la moitié de l'année déjà, ça passe vite. Voyons voir ce que nous réserve du coup cette mi-année, j'ai envie de dire, au niveau des énergies pour nous et pour notre avenir. Et nous revoici du coup sur notre fameux tapis de jeu, tapis rouge, qui doit être changé d'ailleurs, je suis en train de chercher un nouveau tapis, mais ça c'est autre chose. Euh, nous allons donc tirer donc, les différentes cartes et runes pour pouvoir faire le tirage pour le mois de juin. Alors j'ai beaucoup hésité à éventuellement changer parce que c'est vrai que le tarot du cercle de la vie, l'oracle du miroir et puis mes runes, vous commencez à les connaître, mais c'est un peu mon trio gagnant. J'ai d'autres jeux, hein, j'ai d'autres oracles, j'ai d'autres tarots également que j'aimerais vous montrer et utiliser, mais c'est vrai que bah, ceux-là, je les trouve ils fonctionnent bien. En particulier le tarot du cercle de la vie, je trouve qu'il est vraiment sympathique pour les tirages justement au mois, parce que comme bah, il fait partie un peu de la vie aussi, je trouve il y a des bonnes énergies qui en dégagent. Et puis bah, les oracles, bah, pour l'instant, disons que l'oracle du miroir fonctionne très bien. Peut-être un jour, je trouverai un autre oracle qui me parlera, en tout cas pour faire les tirages mensuels. Bah, nous allons trier les cartes. Enfin, je vais trier les cartes du moins, et puis bah, on va voir ce qui en ressort. Allez, à tout de suite. Et voilà, nous revoici avec donc, les cartes choisies et la petite rune également choisie, enfin du moins celles qui sont venues à nous pour nous donner un peu les énergies du mois de juin et voir un peu ce que nous réserve ce mois. Donc on va retourner tout de suite les cartes donc, du tarot du cercle de la vie. Nous avons ici le 8 de denier, voilà. Donc, denier. C'est rare qu'on a des deniers chez nous. Enfin, en tout cas, je veux dire, on a eu beaucoup de bâtons et de piques, j'ai mes souvenirs d'épée, mais on n'a pas eu beaucoup de deniers. Ah, bah nous avons le soleil. Ah là, c'est très très puissant déjà, on le sent. On a le soleil dans nos cœurs et on peut espérer passer un bon début d'été. En tout cas, si on voit le soleil qui est présent. En carte de l'oracle, nous avons la carte de la femme. C'est curieux, hein, j'avais ce sentiment juste avant de tirer les cartes, juste avant de faire cette vidéo, que j'allais tirer dans l'oracle des miroirs soit l'homme ou soit la femme. J'avais l'impression qu'on allait voir un personnage. Et enfin en rune, nous avons ici Otala. Otala, Otala, la rune Otala. Donc la rune de la femme. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à tout ça? Bah, on peut dire déjà que c'est beaucoup de grosses énergies, hein. Ça c'est clair et net, parce que déjà on a le soleil qui est présent, donc on va subir un mois de juin assez intense, assez fort en énergie. Si nous sommes assez sensibles et assez connectés dans le monde de l'invisible, j'ai envie de dire, on va passer sans doute des nuits assez complexes, parce que ce sera des nuits très... Enfin, il y aura tellement d'énergie qu'on aura du mal à s'endormir. Donc ça va être un mois de juin assez pesant énergétiquement. Avec le 8 de denier, euh, bah, on voit il y a le travail qui est fait, on retrouve l'idée d'un cercle, et ça me parle beaucoup aussi avec Otala. J'ai l'impression qu'on est en train de conclure en fait un cycle globalement. J'ai ce sentiment-là aussi depuis quelques jours, quelques semaines, même qu'on est en train de tous un peu conclure un certain cycle. On retrouve même ici également sur la carte du soleil le cercle qui est présent, donc vraiment la fin d'un cycle pour pouvoir renaître, hein, donc c'est un peu ça. Donc le mois de juin, ce sera la conclusion de plusieurs chapitres. Nous allons mettre fin à plusieurs choses. Donc peut-être fin à... Bah, vraiment, c'est la fin de l'école, par exemple, entre guillemets, pour beaucoup de monde. La fin avant les grandes vacances, mais on peut voir aussi peut-être bah, justement la fin du boulot avant les congés, des choses comme ça. Et on peut voir aussi beaucoup plus loin par rapport aux énergies qu'on est en train de terminer, on est en train de conclure une étape de sa vie avant de pouvoir en commencer une autre. Donc on va passer sur ces énergies-là. Pour autant, avec Otala, ça nous rappelle donc on est sur la période de fin. En général, moi, quand je dis toujours pour la fin d'un cycle, avant de passer à un nouveau, c'est l'étape de mort-renaissance. Du coup, en général, la fin
est assez compliqué parce que c'est quand même c'est du gros nettoyage à faire, nettoyage énergétique, mais aussi dans l'entourage, dans notre boulot. Enfin, on est en train de changer complètement tout notre univers finalement autour de nous. Et du coup, forcément, c'est une étape assez compliquée, hein. Pour passer de la mort à la naissance, bah, ça se fait dans les cris, hein, j'ai envie de dire, dans les pleurs. Donc il y a toujours des difficultés. Pour autant, on a quand même du soleil, donc on a quand même des énergies qui sont assez positives, qui sont présentes. Et même la carte de la femme, globalement, nous rappelle ici que quand même ça reste assez positif. Donc j'ai bon espoir en tout cas que ce fin d'un cycle se fait dans de bons augures. Sans doute des difficultés vers la fin, mais en tout cas ça va être moins éprouvant qu'on peut se l'imaginer. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le fait que la femme soit présente, c'est pour bien sûr nous mettre en avant sur les énergies féminines qui en parlent de chacun de nous, donc qu'on soit un homme ou une femme, hein, ça fait pas, on prend pas en compte le genre évidemment. Là, c'est vraiment peut-être justement être un peu plus à l'écoute, un peu plus réceptif par rapport à ces énergies qui sont présentes, faire preuve de plus de sensibilité, plus écouter son instinct et son cœur, suivre suivre son propre corps, son propre écoute, montrer un caractère plus sensible et finalement de ne pas aller à l'avant en fait entre guillemets. Enfin, on doit aller de l'avant bien sûr, mais je veux dire que c'est ne pas prendre de décision en fait. On ne doit pas être trop dans les directives, à devoir organiser, à devoir vouloir à tout prix avancer. Là, on nous dit plutôt justement de nous penser plus pour nous, de nous reposer, de prendre soin de nous. Et justement pour cette fin de cycle, de laisser faire les choses finalement et de ne pas essayer de contrer ça, de ne pas combattre, de plutôt accepter finalement ce qui nous arrive. C'est pour finalement mieux renaître après. Donc c'est vraiment un message de nous dire, bon voilà, tu vas arriver dans la fin de quelque chose, il y aura du changement qui va arriver. Pas toujours très heureux, mais laisse faire les choses, c'est bon pour toi, c'est bon pour la suite, et tu seras heureuse par la suite par rapport à ça. Et encore une fois, il faut pas trop s'alarmer non plus, parce que finalement, on retrouve également ici, avec encore une fois le soleil, qui bah, c'est quand même des énergies fortes, donc ce sera des choses quand même assez intenses, mais j'ai quand même le sentiment que ça reste quand même assez positif dans l'ensemble, donc ce sera pas quelque chose disons dans le malheur, ça va pas être si douloureux non plus, c'est faisable quoi, on va dire, on pourra tenir et on pourra se sentir beaucoup mieux par rapport à ça. Lui de Denis il me parle encore, qu'est-ce qu'il veut me dire exactement? Oui, il y a aussi cette idée de partager aussi, de ne pas hésiter à parler autour de soi aussi à ses amis, à sa famille, des changements qui nous arrivent, ne pas forcément accepter tout pour soi et passer ce chemin, j'ai envie de dire, cette route, cette fin de cycle tout seul. Il ne faut pas hésiter à s'entourer d'amis proches et de confiance avec qui pourront nous aider justement à passer cette étape. Voilà. Et voilà, nous avons eu les messages qui devaient être passés pour pouvoir appréhender ce mois de juin, donc un mois de juin qui va être quand même assez costaud, mais je suis sûr que vous êtes tous capables d'y résister et de pouvoir surmonter ces épreuves, j'ai envie de dire. En tout cas, moi je vous le souhaite, hein, je vous souhaite de tout cœur que tout se passe bien pour vous. Sur ce, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo bah, si vous avez des questions ou même si vous voulez juste laisser un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir en tout cas. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à la partager évidemment, c'est comme ça que la chaîne peut évoluer et que je peux vous proposer de plus en plus de belles choses et de belles vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook, il y a quand même pas mal d'activités en ce moment, sur mon Instagram également. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas, un bon appétit éventuellement. Et je vous dis rendez-vous du coup la semaine prochaine pour ma nouvelle vidéo qui sera, je vous le dis en mille, sur les runes. Et ouais, je vais faire un peu de vidéo sur les runes, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la semaine prochaine pour pouvoir voir les nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis bonne semaine!